Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, cette émission qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc ce matin, nous allons parler des soins palliatifs. Ces soins permettent d'apporter de l'assistance à une personne, de soulager ses douleurs physiques et de prévenir toutes les souffrances morales, physiques, sociales, mais aussi spirituelles. Donc ces soins palliatifs s'adressent aux personnes souvent de maladies graves, évolutives ou en phase terminale ou atteintes d'un handicap. Donc ces malades sont souvent en phase de fin de vie et l'objectif est de leur apporter le confort dont ils ont besoin en améliorant leur qualité de vie et de pallier quelque peu à leur souffrance. Comprendre les soins palliatifs, nous allons en parler tout de suite avec Monsieur Kofi Anoumou-Tengue, qui est directeur exécutif de ORJEDCE. Donc on va en parler tout à l'heure. Et il est accompagné de Monsieur Kokusena Agé, qui est expert formateur en soins palliatifs. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour madame. Ça va bien, monsieur Tengue? Ça va bien. Et vous, monsieur Agé, ça va? Je vais bien, merci. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, parce que on oublie souvent ça. Apporter cette assistance-là à ces personnes souffrant de maladies, de longues maladies et puis de maladies graves. Mais avant tout, on va parler de votre organisation, monsieur Tengue, l'organisation Jeunesse pour le développement communautaire. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous faites? Merci. Organisation Jeunesse pour le développement communautaire, en abrégé, c'est ORJEDEC. ORJEDEC. Ouais. Une organisation qui est née en février 1997 déjà. Ah oui. Oui, qui se battait dans les communautés, aux côtés, surtout en santé, dans les communautés avec les femmes au départ, les femmes enceintes et autres. Et en 2012, nous avons opté pour les soins palliatifs. Et c'est ainsi que ORJEDEC, toujours dans les communautés, accompagne, comme vous l'avez dit dans le préambule, c'est vraiment la définition. Et ORJEDEC continue toujours par assister les personnes en soins palliatifs. C'est une organisation de promotion en soins palliatifs au Togo. Et cette organisation... Oui, cette organisation permet de... Oui, c'est une organisation. Cette organisation continue toujours par assister les personnes à la maison, comme dans les hôpitaux. On aura défini tout à l'heure les soins palliatifs. Et jusqu'à ce que la dernière fois, l'année 2023, ORJEDEC a eu l'honneur de bénéficier le prix international en soins palliatifs. Ça prouve déjà ce que l'organisation fait, surtout en matière de soins palliatifs. Ah, mais c'est bien. Ah oui, sur le plan international, c'est ORJEDEC, ou bien c'est le Togo qui a bénéficié de ce prix-là. Par ce que nous faisons dans les maisons comme dans les hôpitaux. Donc là, ça part de la préfecture, puisque là, vous êtes basé à la préfecture de Yoto. Nous occupons, ou bien nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Nous avons une stratégie qui nous permet d'atteindre tout le monde sur le territoire. Oui. On a une stratégie, on aura le temps tout à l'heure de développer ça. Donc, partout où se trouve un patient, nous pouvons l'atteindre. D'accord. Mais c'est bien d'avoir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir ce service-là aussi chez nous, parce que c'est pas évident de laisser les gens aussi mourir seuls. Encore en Afrique, ça va, puisqu'il y a toute la famille qui est là aussi. L'environnement, c'est important. Oui, l'environnement est important parce que les soins palliatifs, ce n'est pas seulement pour le patient lui-même. Donc, ça veut dire que ça nous amène vers la cible ou bien les cibles en soins palliatifs. Donc, il y a aussi les parents, les proches. Et également, pourquoi pas, il y a les soignants, les médecins eux-mêmes, ceux qui traitent le patient comme médecin principal du patient. Donc, c'est tout ce monde-là. Oui, que ces soins palliatifs, je peux dire en même temps que ce n'est pas seulement pour une catégorie de personnes, mais c'est tout âge. Pourquoi soins palliatifs? Oui, palliatif, parce que là se cache le mot accompagnement.
D'accord. Oui, c'est vraiment un accompagnement qui se passe à ce niveau-là. Parce que les soins palliatifs, je crois que en tant que formateur en soins palliatifs, je vais lui laisser, c'est pourquoi je ne veux pas tellement développer, mais je lui laisse le soin de développer la définition. Monsieur Aguet, oui. Alors dites-nous. Merci madame. Mais permettez qu'avant d'aborder le sujet, je dise quand même ceci, qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Ouais, et pour reprendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de consacrer sa vie à aider les autres. Il est même allé encore plus loin, aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est pour dire au fait que notre travail est basé sur notre foi chrétienne. Nous ne sommes pas ici dans une séance d'évangélisation. Pour prêcher, non? Non. Mais il faudrait quand même qu'on le précise. Ouais. Et vous convenez avec moi qu'il est de plus en plus évident que malgré les investissements dans la recherche, donc les chances de trouver des remèdes qui puissent guérir des maladies comme les cancers, le VIH-Sida, l'hypertension artérielle, donc ces chances sont vraiment très limitées. Et maintenant, bon, toutes ces personnes qui souffrent de ces maladies, est-ce que nous allons les laisser pour compte? Naturellement, non. Et au nom de l'amour du prochain, nous avons cette obligation-là. Donc, ce défi de leur donner des soins holistiques, donc montrant de la compassion qui les réconforte et qui soutiennent aussi leur famille. Donc, c'est ce que nous appelons singulièrement les soins palliatifs. L'accompagnement. Oui. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Mais ce n'est pas encore tout. Donc, dire de façon globale que les soins palliatifs, ce sont des soins actifs. Donc, qui prennent en compte les dimensions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles de la personne malade. Donc, ces soins s'adressent à la personne malade, bien sûr, mais aussi à ses proches. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement le patient. Et dans les soins, nous faisons, comme on dit, nous prenons en charge les symptômes. Oui. Donc, les symptômes, donc, en soins palliatifs, on suppose que la personne ne peut pas guérir. Donc, nous prenons en charge les symptômes, les douleurs, et nous offrons un accompagnement au patient et à la famille. Maintenant, cet accompagnement, ces soins-là vont commencer déjà dès l'annonce du diagnostic. Donc, quand on annonce le diagnostic au patient qu'il souffre d'une maladie incurable, par exemple, nous reviendrons là-dessus. Donc, ces soins commencent immédiatement et ça se poursuit. D'accord, déjà par la psychologie de la personne, déjà. Oui. Parce que ça chamboule tout. Ça chamboule tout, effectivement. Donc, imaginez qu'on vous informe que vous avez une maladie incurable, oui, ce n'est pas aussi facile à digérer. C'est sûr. Donc, nous déclenchons ces soins automatiquement et ça se poursuit au courant de la maladie jusqu'à la guérison du patient, si le patient devait guérir. Mais si le patient ne guérit pas, on l'accompagne aussi pour qu'il ait, disons, une mort digne. Et apaisé. Après la mort, le décès, nous continuons toujours à aider, à accompagner la famille dans le deuil. D'accord. Oui, ça va vraiment plus loin. Oui. Tout à fait. Ouais. Oui. Ça va vraiment plus loin. Au moment de deuil, c'est également une période très importante également. Parce que, vous voyez, perdre une personne si importante dans la famille, ce n'est pas facile à oublier rapidement. Donc, pendant cette période, les soins palliatifs ont encore un grand rôle à jouer, surtout au moment de deuil. Et cette famille, en réalité, devient encore un partenaire direct pour nous. C'est comme ça. Donc, on intègre la famille. Parce que ce travail-là, comme vient de dire mon collègue, c'est un travail d'amour. Oui. Parce que soins palliatifs, quand on dit qu'on est soignant en soins palliatifs, ça veut dire qu'on est confident du patient, de sa famille. Ça veut dire qu'un soignant en soins palliatifs doit être la mère du patient et son enseignant et en même temps son maître spirituel, je peux le dire. Donc tout ce côté-là
sont impliqués, tous ces éléments-là sont impliqués. Donc, les soins palliatifs regroupent 4 grands principes. Il a dit, il y a les soins physiques qui sont là, ce que nous, il faut gérer ce qu'on appelle les escarres et autres, les plaies et autres pour le patient. Il y a aussi le côté, j'aborde tout de suite ce côté spirituel. Oui. Bon, même avant ça, il y a le côté psychologique. C'est un grand travail également à faire. Et le côté social, c'est important pour nous parce que c'est là où se réside le problème, parce que ce sont des maladies dépensières. Et nous, au niveau de notre organisation, on ne retrouve ces patients-là qu'au moment où ces patients n'ont rien absolument. Donc, c'est également un poids lourd pour nous. Et il y a aussi le côté spirituel. Je précise que côté spirituel, ça ne veut pas dire religion en quelque sorte. Et ça veut dire qu'on n'impose pas ce que nous avons. Si nous sommes des chrétiens, on n'impose pas cela aux patients. C'est de leur choix. Et avec la famille, on essaie de voir ce qu'on peut faire en matière de spiritualité aux patients. Est-ce qu'il y a une différence entre les soins palliatifs et fin de vie? Oui, il y a une différence. Je lui passe encore la parole. Ah, mais ça y est, allez-y alors. Oui, parler de différence, au fait, les soins de fin de vie, elles sont dans les soins palliatifs, au fait. D'accord. Voilà, donc vous voyez, soins de fin de vie. Donc c'est à la fin de la vie qu'on donne ces soins-là. Mais les soins palliatifs commencent dès l'annonce du diagnostic à la personne malade. Que bon, vous avez une maladie incurable. Dès l'annonce de ce diagnostic, les soins palliatifs sont déclenchés. Et on accompagne la personne. Et si elle devait mourir, vous voyez, on lui donne aussi les soins de fin de vie. Est-ce que c'est tous les patients qui ont des maladies incurables qui bénéficient de ces soins-là? Et voilà. Donc là, disons que vous abordez déjà le sujet sur lequel, disons, les personnes qui doivent avoir, qui bénéficient des soins palliatifs. Oui. Ah, il faut dire qu'au début, on se disait que ce sont les personnes en fin de vie. C'est comme ça que les choses ont commencé. Mais aujourd'hui, la terminologie a beaucoup évolué et les soins palliatifs s'adressent à tout le monde. Qu'ils soient enfants, adolescents, jeunes, personnes âgées, tout le monde atteint de maladies incurables, évolutives ou potentiellement mortelles, mais aussi des maladies qui peuvent guérir. Et oui, comme je le disais, que les soins vont s'adresser dès l'annonce du diagnostic, mais ça se poursuit jusqu'à ce que la personne guérisse. Puisqu'il y a certaines maladies qui guérissent, mais qui ont besoin aussi d'accompagnement en soins palliatifs. Parce qu'il y a des patients aussi qui... parce que bon, il y a le miracle, on parle de spiritualité, qui peuvent... à qui on peut diagnostiquer on peut diagnostiquer des maladies très graves et avec une date de fin. Et ces personnes-là peuvent aussi, après, vivre plus longtemps que ça. Hein, parce que bon, tout est possible. Hein. Naturellement, c'est que nous n'avons pas, disons, le contrôle sur la mort. Oui. Il n'y a que Dieu seul qui sait quand et où nous allons mourir. Ce que nous faisons, c'est tout simplement un accompagnement. De là, vous comprenez aussi que les soins palliatifs ne vont pas hâter la mort de la personne ou, disons, prolonger sa vie. Non, les soins palliatifs viennent seulement mettre de la vie dans les jours du patient. Et vous rencontrez des cas comme ça, des miraculeux, tout ça c'est... Ah oui, ah oui. Il y a des gens qui s'en sortent, hein. Il y a des gens qui s'en sortent. Les gens ont eu le cancer et aujourd'hui, ils sont là. Et ça ne veut pas dire que quand on dit que on est atteint d'une maladie incurable, ça veut dire que c'est la fin. Et comme on le dit, c'est Dieu qui décide. Vous pouvez avoir une maladie déclarée ou bien on peut vous dire que dans 6 mois, vous allez mourir. Mais c'est Dieu qui va décider. Et tout ça là, ça veut dire qu'on peut avoir une guérison. C'est pourquoi ce travail psychologique est inclus dans les soins palliatifs. Parce que il faut ça, parce qu'on ne doit pas perdre tout de suite l'espoir qu'on est sur la voie de la mort. Non. C'est ça. Quand on dit qu'on vous allez suivre les soins palliatifs, on se prend déjà pour celui-là qui est déjà... C'est fini. Et c'est fini. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi il faut commencer
très tôt, hein, et je crois que toute maladie prise en charge très tôt a quand même un bon côté, hein, même si on ne va pas prolonger le temps de vivre, il y a quand même beaucoup de choses à y gagner. Surtout le côté psychologique, ça y joue beaucoup. Parler avec la personne, être là pour la personne, donner de l'amour, ça aide énormément. Oui, ça veut dire que les soins palliatifs sont là, c'est justement pour que, même avec le mal que le patient a, il peut, si on arrive à maîtriser les douleurs autres, le patient peut vaquer à certaines occupations. C'est-à-dire que ce qu'on dit de ce patient, bien vous ne pouvez plus faire ceci, ou bien il n'y a plus cela, il y a encore, c'est une autre chance. C'est une autre chance pour le patient. Parce que nous, quand on est là, ça veut dire que on remet de la vie, quoi. Parce que ces patients-là, ce sont des gens oubliés, même parfois cachés dans les maisons. On ne veut pas les montrer. C'est triste. Oui, ces patients sont oubliés, cachés parfois, c'est ce que je dis. Donc, si nous sommes là, ça veut dire que nous allons y mettre de l'espoir. Ouais. Voilà. Et donc, pour ajouter, c'est que quand on dit tout de suite qu'on envoie une personne en soins palliatifs, donc rapidement, la mentalité du commun du mortel dit mais finalement, c'est que la personne est en train de mourir, il n'y a plus rien à faire, ainsi de suite. Bon, et aussi abordons le sujet de la mort. La mort, c'est une réalité humaine, mais nous avons peur d'en parler. Ah, mais on a vraiment un problème de ce côté-là. Mais il faudrait qu'on en parle, qu'on lève le voile sur le sujet, qu'on en parle. Ouais. C'est une réalité humaine. Je voudrais ajouter tout de suite je vais juste vous couper. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous. On va en parler.